Lors d'un exercice militaire, soldats des forces spéciales ont aperçu un grand nombre de parachutistes dans le ciel. Au début, ils ont pensé que cela faisait partie de l'exercice. Cependant, au fur et à mesure que les parachutistes se rapprochaient, une soldate a remarqué que les insignes sur leurs uniformes n'appartenaient pas à l'armée de leur pays. Tous les soldats des forces spéciales sont immédiatement devenus vigilants. Ils ont signalé d'urgence ce qu'ils avaient vu et entendu à leur commandant. Comme cette île déserte n'avait pas de signal, il était impossible de contacter le quartier général. À ce moment-là, un soldat a décidé d'aller lui-même poser des questions. Il a supposé qu'il s'agissait peut-être de forces spéciales envoyées par ses supérieurs. Cependant, peu importe comment il les interrogeait, les parachutistes leur ordonnaient de déposer les armes. Or, la chose que les soldats détestent le plus, c'est de déposer les armes. Ce n'est que lorsque le soldat s'est approché qu'il a regretté son geste. L'ennemi a lancé une attaque en premier, utilisant de vraies armes et de vraies balles. Toute l'équipe a été plongée dans le chaos. Pris de panique, ils se sont enfuis dans la forêt. De retour au camp, ils ont découvert que tous les soldats avaient été désarmés. De toute évidence, ils avaient subi une invasion de l'armée étrangère. Ils ne connaissaient ni l'identité ni le nombre des ennemis. Le capitaine a donc décidé de se rendre à un point de ravitaillement proche pour se réapprovisionner en munitions réelles et obtenir un équipement radio. Pendant ce temps, le contact entre le quartier général et l'équipe a été coupé. Le commandant a rapidement décidé d'emmener des hommes pour partir à leur recherche. Il a lui-même conduit un véhicule et a pris un char comme escorte. Cependant, en chemin, ils ont soudainement essuyé une violente attaque de l'ennemi. Le commandant est rapidement descendu du véhicule, évitant habilement les balles et ripostant avec détermination. À ce moment critique, le char qui suivait est arrivé juste à temps. Ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas de leur propre armée. La région avait effectivement subi une invasion de forces étrangères. Le commandant a immédiatement sauté dans le char, a signalé cette situation d'urgence aux troupes participant à l'exercice et a immédiatement déclaré l'état d'alerte maximale. Le char a continué à s'enfoncer derrière les lignes ennemies. C'est alors que l'écran a soudainement affiché des images de personnes embusquées dans la forêt. Le chef de char a donné l'ordre de s'arrêter, mais il était trop tard. Le char a été touché par un lance-roquettes. Par la suite, les deux camps se sont engagés dans une violente bataille sur ce territoire.